Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi. Il y a de par le monde des hôtels de taille moyenne, mais aussi de grands hôtels, de très grands, voire immenses, comme à Las Vegas. Et ce n'est pas à Las Vegas que nous vous amenons aujourd'hui, voir un show comme celui que Lynn Renault avait il y a longtemps à Las Vegas. Non, nous vous amenons dans le paisible quartier de Talpiot à Jérusalem, rencontrer une autre Lynn et son mari Yuval, qui exploite un hôtel dont la devise est « Small is beautiful ». J'ai fait une licence de linguistique et d'hébreu moderne et d'hébreu à l'INALCO, aux langues orientales à Paris. Et après, j'ai dit, bon, maintenant ça va, je pars. Arrivée à l'âge de 20 ans en Israël, Lynn fera des études de français à l'Université de Jérusalem. J'ai dirigé ces dernières années une auberge de jeunesse pendant 3 ans, qui est dans le quartier. Et puis, j'ai entendu dire que cet hôtel fermait, donc on s'est dit, peut-être c'est notre chance. Et ça fait 5 ans qu'on est là. Yuval Zamshild, le mari de Lynn, est d'origine perse et a abandonné sa carrière d'avocat pour épauler Lynn dans la gestion de l'hôtel. Il y a 20 ans. C'est vrai. À cette époque, on a fait les études, on a vu toutes les statistiques. On a trouvé à cette époque qu'il y a un grand numéro de chambres à 4 et 5 étoiles. Mais il n'y a pas des hôtels normaux, bien dire, plus modestes. Et comme on a vu ça, et on savait que le marché du tourisme va grandir, on a pensé que c'est une bonne idée. Et il y a 20 ans, on n'a pas trouvé le bâtiment qu'il faut et on a laissé l'idée. Et quand cette occasion est arrivée qu'il y a un bâtiment qui est bien pour cette but, on a regardé encore les statistiques et ça montrait la même chose, qu'il n'y a pas assez de chambres pas chères. Alors on a pensé que c'est une bonne idée, on a commencé. Parce que justement c'est petit, donc on connaît tout le monde. Je veux dire, les gens qui m'écrivent, qui demandent une réservation, même sur Booking, j'écris directement aux personnes, je leur souhaite la bienvenue, je leur demande s'ils ont des questions, etc. La réception, tout le monde est gentil, tout le monde accueille. Les gens se sentent, je crois, en sécurité. On a aussi, c'est vrai, on a aussi beaucoup de femmes seules qui viennent voir des familles, leurs enfants, etc. Elles se sentent en sécurité dans un petit hôtel familial. Tout le monde connaît tout le monde, on s'intéresse à elles, si elles ont des questions, c'est ouvert 24 heures sur 24. Je crois que c'est d'abord, c'est ce que disent d'abord nos invités. Parce qu'un hôtel dans un quartier résidentiel, ça a une fonction comme toutes les autres fonctions. Comme il y a la banque, il y a la poste, il y a le supermarché, il y a un hôtel. C'est bien pour, oui, les gens du quartier, ils devaient sentir que c'est une chose qui... Parce que chacun, il amène des fois quelqu'un chez lui, il voudrait utiliser l'hôtel. De l'autre côté, on est ouvert à la public maintenant comme un petit café ou pour les petits déj où les gens ils peuvent s'asseoir. Quand on fait par exemple un grand soukha au Soukot, il y a des gens de quartier que c'est de grandes familles, ils veulent faire un événement pour 50 personnes, ils disent est-ce qu'on peut utiliser votre soukha? On dit sans problème. C'est un concept qu'on devait être en contact, qu'on devait donner quelque chose à la place. À la communauté, oui. Voilà. Et puis on utilise aussi les services, on essaye les magasins, on travaille. Alors oui, ça c'est aussi notre question, vous privilégiez les petits commerces. D'abord. Vous privilégiez les petits commerces dans vos achats, dans vos... Oui, on pense qu'on arrivait à une époque où c'est très difficile pour les petites entreprises, les petits business de survivre dans cette situation. Et je pense qu'un de ces moyens, c'est que chacun devait soutenir l'autre. Si par exemple on recommande les petits croissants, on va trouver un petit business ici qui fait ça. Au quartier, on va travailler avec lui. Et
Notre fruits et légumes, on achète à Ramat Rachel, que c'est à côté de chez nous. C'est-à-dire, on essaie que tous les produits et tous les gens vont travailler autour de nous. Et on pense que c'est comme ça qu'on peut aider chacun à l'autre. C'est une partie de notre concept. Quel conseil donneriez-vous à des nouveaux immigrants qui voudraient ouvrir un petit commerce, une petite entreprise? De bien apprendre l'hébreu et de maîtriser cette langue jusqu'au bout. Et d'étudier, de faire des études de marché, d'étudier exactement le domaine dans lequel on veut se lancer. Pas venir comme ça parce qu'on a réussi en France, alors on va réussir ici. C'est pas du tout la même mentalité. Je crois que c'est bien si quelqu'un a une idée de venir, je sais pas, faire un stage dans une entreprise israélienne pour voir comment ça se passe, pour étudier. Il faut vraiment étudier et pas se lancer comme ça n'importe comment. C'est très important. Je veux dire, tout ce qui marche en France ne marche pas ici. Même si on en parlait justement cette semaine avec Yuval, je veux dire, même si quelqu'un s'y connaît dans un domaine, et par exemple si les Français se disent, bon nous, on a réussi en France avec un tel produit, et puis il y a des Français à Jérusalem maintenant, donc on va amener ce produit, etc. Les Français qui sont à Jérusalem sont déjà intégrés, je veux dire, ils sont déjà plus à cette place, quoi. Je veux dire, c'est plus la même chose, et c'est ça qu'il faut comprendre. Lynn et Yuval Jamshid ont ce que l'on appelle l'esprit d'entreprise. Souhaitons-leur bonne chance, surtout vu le contexte sécuritaire aujourd'hui en Israël. Comme eux, soutenons les petits commerces, qui sont synonymes de qualité de vie et de convivialité. Dans ma ville